vous retrouve dans un nouveau vlog, ça va résonner. Comme vous pouvez le voir, ça y est, les travaux de la petite idylle ont commencé. Dans le dernier vlog, vous avez vu du coup Jérôme qui faisait l'enduit. Et bien cette fois-ci, on est dans la peinture, donc je vais vous montrer tout ça de plus près. Et voilà du coup notre chambre, donc on a tout enlevé, on a laissé juste le lit pour éviter de le monter et démonter plein de fois. Du coup voilà, on l'a bien protégé, donc Jérôme a donné une couche de partout. Pour rappel, c'est des travaux provisoires dans le sens où ce sont des travaux pour qu'on ait un milieu de vie assez agréable quand même, mais c'est pas du tout les travaux définitifs. En fait, on refait déjà une petite partie ici habitable, propre, pour pouvoir faire des plus gros travaux, le terrain, etc. En travaux réels, définitifs, on va dire. Voilà, vous m'aurez compris. Donc voilà, première couche de peinture. Alors bon, forcément, il y a des petits... il y a des petites choses qui sont pas parfaites parce que on n'a pas tout enlevé. Mais franchement, une fois aménagé, bien nettoyé, on est très content du résultat. Bon, du coup, dans la pièce à vivre, je vous dis pas le bazar, parce que du coup, tous les meubles se retrouvent ici, sachant qu'il faut qu'on ait accès au mur, donc tout est en plein milieu. Coucou. Donc du coup, voilà, c'est le souk de partout, mais au moins on peut avancer. Donc du coup, Jérôme s'attaque déjà à ce grand mur ici. C'était pas prévu qu'on attaque tout de suite la peinture, parce qu'on a une grosse commande pour la confiserie. Du coup, plus de 700 sucettes à envoyer d'ici quelques jours. Donc à partir de demain, on s'y met à fond. Donc il y aura plus du tout de travaux. Donc là, je vous vlog voilà, les quelques images de aujourd'hui, mais après, je vous retrouverai plus tard. Avant de peindre les portes, je les nettoie un bon coup au cif, mais heureusement qu'il y a le nettoyage avant la peinture, hein, je vous dis pas. Et c'est vrai qu'on se rendait pas trop compte, c'est toujours comme ça, qu'elles étaient aussi jaunes. Par rapport au reste, ça fait très jaune, hein. Je vous retrouve, on est beaucoup plus tard parce qu'on est mercredi 2 juillet, là il est 7h du matin. En ce moment on se lève tôt, enfin Jérôme de toute façon il se lève tôt tout le temps, mais moi je me lève plus tôt que d'habitude on va dire, pour profiter un petit peu de la fraîche parce qu'autrement là aujourd'hui ça annonce 39 degrés donc je pense qu'on va cuire. On a fini notre grosse commande, aujourd'hui je fais le colis, demain ça part à la poste. Donc du coup là aujourd'hui Jérôme il a bossé un petit peu sur l'ordi ce matin, mais autrement ça va être maison et jardin toute la journée. Là il prépare la voiture pour aller à la déchetterie, pareil la dèche elle a changé ses horaires donc là elle est déjà ouverte. Il va débroussailler un coup le jardin et puis il va continuer la peinture. Moi là je vais aller faire un petit peu de travail à pied avec les chevaux pendant qu'il fait frais et ensuite il faut que j'enlève encore un peu de tapisserie dans la chambre d'amis. Voilà, donc je vous emmène avec nous, c'est parti. Bon, du coup, Jérôme est en train de charger la remorque. En fait, on a eu un orage et du coup, on a énormément de branches qui sont tombées. Là, il a déjà tout ramassé ce matin. Alors, le noisetier, il l'a coupé, mais autrement, tout ce qui est en dessous, c'est tombé. Ça a déjà un peu séché. Du coup, on emmène tout ça à la déchetterie, mais on n'allait pas emmener que ça. Donc, il en profite pour vider encore un morceau de grange qui n'est pas vidé. Et pour emmener tout à la dèche. Donc, c'est plein de produits qui sont qui sont pas terribles en composition, on va dire. Hop. Et voilà, c'est plein de poussière et du coup ça c'est de la paille qui est là-haut. Petit à petit on en enlève. Là ça fait un petit bout de temps qu'on en a pas fait, mais on va y retourner bientôt. Je viens de finir le travail à pied avec les grosses patates là. On les a mis un petit coup devant la maison. Bon, il n'y a pas beaucoup d'air, mais il y en a toujours un petit peu plus que derrière. Et puis là je vais aller voir Jérôme qui est en train de débroussailler. Bon, du coup avec Jérôme ce matin on a vidé cette pièce là, ça va résonner. Du coup il n'y avait pas grand chose, hein. On a tout mis comme d'habitude dans la pièce à vivre. Il y avait juste ça au cas où quand on a un invité, chaussures, des boîtes de vêtements et l'étagère qui est là-bas. Mais bon, petit à petit du coup dans notre pièce à vivre il y a tous les meubles. Il y a déjà les meubles qu'il y avait dans la chambre. Donc ça va être encombré. Donc du coup moi là il faut que j'enlève encore un petit peu de tapisserie qui est là-haut. Donc la tapisserie c'est ce qu'il y a de blanc beige. C'est pas le gris comme ça. Donc voilà, il faut encore que j'enlève là. On avait déjà enlevé du coup sur tous les murs. Je vous mettrai une photo de comment c'était avant avec les 15 couches de papier peint. Et du coup là, on s'embête pas trop. Il a bouché à l'enduit les trous. Je rentre pas trop parce qu'autrement ça va vraiment résonner très fort.
On peint, mais vu que ça va être notre dressing rangement, on va dire, plein de placards, quoi, notre pièce à placard, avec un îlot central et tout ça au milieu pour l'instant, hein, toujours pareil, c'est des travaux provisoires, les murs se verront pas. Donc on va pas s'embêter à enlever tous les petits points de colle, les petits trucs de partout, à tout reboucher les trous. C'est des travaux provisoires dans, je veux dire une bêtise, dans quelques années, on va pas dire de date comme ça, moins. Dans quelques années, tout sera refait de toute façon. Donc voilà, c'est parti pour enlever le papier peint et cet après-midi, Jérôme fait de la peinture. Bon, du coup, j'ai fini de tout détapisser le plafond. C'est quand même drôlement mieux. Bon, il est pas nickel, hein, on va pas se mentir, mais c'est toujours mieux. Là, on va ouvrir les fenêtres, etc. pour que ça sèche, pour que Jérôme puisse peindre cet après-midi. C'est parti pour la deuxième couche de peinture dans notre chambre. Du coup, comme d'hab, on a couvert le lit avec notre bâche. On la laisse au pied du lit tout le temps, jusqu'à que la pièce soit terminée. Allez, la deuxième couche de la chambre, c'est fini. Du coup, Jérôme a attaqué la première couche de la chambre d'amis dressing. Donc bon, les murs sont pourris, hein, mais ça, on le savait. De toute façon, avec toutes les étagères, ça se verra plus. Pendant que Jérôme est à la peinture, moi, ça y est, je viens de finir nos gros colis. Du coup, donc c'est la grosse commande quand même qui nous a pris une semaine de production. C'est dommage, on peut pas vous en parler parce que la marque nous a demandé de pas en parler. Mais voilà, ça part demain, donc on est très contents. Tout à l'heure, le thermomètre est monté à 39 et là, on se tape un orage. Alors voilà, j'ai rentré en catastrophe tous les animaux. Tout le monde est au sec, mais alors il pleut. Je vous retrouve, on est vendredi 4 et je suis dans un décor complètement différent puisque on est dans notre ancienne maison du coup avec Jérôme. On est très content, on vient de signer le compromis, donc voilà, une bonne étape de fête. On a déménagé à la petite île mais nos deux maisons n'étaient pas encore vendues, donc là les deux maisons compromis signé, mais celle-ci compromis signé aujourd'hui, donc ça c'est très très cool. Et du coup on commence les cartons. Voilà, vu qu'on a fait le déplacement, en même temps on en profite, donc c'est parti pour faire les cartons. Donc là il est déjà un peu tard, donc on n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas on aimerait vider la bibliothèque. Moi j'aimerais bien enlever tout ce qu'il y a dans le dressing, qu'on enlève tout. On va faire ça pièce par pièce, mais c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de revenir là, surtout que il y a toutes nos affaires, on n'a pas déménagé grand chose au final. On est samedi 5 juillet et les cartons continuent. Donc là du coup dans le bureau on avait quand même enlevé déjà pas mal de choses, mais il en reste. Bon, on dit toujours que quand on déménage, on fait du tri. Voilà, Jérôme, il a fait un gros tri dans l'atelier, donc direction la déchetterie. On vient de rentrer de la déchetterie. Maintenant, la mission, c'est d'enlever le canapé. J'ai mis déjà tous les coussins, tout ça là sur le côté. Et on va essayer de charger ça dans la remorque. Mais de souvenir, il est très très lourd, donc je pense qu'on va s'amuser. Hein? Oui. Bon allez, ça va être fini pour aujourd'hui. Du coup on est content, on a très bien avancé. Ici dans la chambre, il reste plus que quelques vêtements pendus dans l'armoire, mais il nous faudrait soit plus de carton, soit on n'a pas pensé au sac poubelle. Donc voilà, autrement tout est vide. On a juste gardé notre lit, parce que de temps en temps on dort encore ici. Mais ça fait déjà pas mal de choses. Tac, tout est vide. À côté du coup, on a la salle de bain, c'est pareil, elle est... Hop, on va allumer qu'on voit quelque chose. Tout est vide, tous les placards sont vides, tout est vide. Hop. La chambre qui était notre bureau, pareil, hein, tout est fait. La mezzanine au-dessus, il n'y a plus rien du tout. Le couloir là non plus. Et ma petite pièce un peu loisirs créatifs, jeux de société, etc. Pareil, tout est en carton, tout est bon. Donc voilà, en bas, on a enlevé le canapé. Qu'est-ce qu'il nous reste à emballer? Il nous reste quelques paniers, les cocottes minutes, des choses comme ça. Mais autrement, c'est pareil, on est tout bon. On a embarqué le canapé. Donc on a mis la table là pour avoir de la place au milieu. Mais tout est... bon, tous les placards sont vides, tous les cartons sont sous l'escalier. Ici, c'est les cartons qui nous restent de vide, du coup, donc c'était encore une autre petite chambre.
Et puis bah voilà, hein, la cuisine, tout est vide. Ça c'est le pouf du canapé qu'on n'a pas pu emmener. Tout est vide de partout. Et là-bas, la deuxième salle de bain, c'est pareil. Donc on est très contents. Je vous retrouve du coup, on est dimanche 6 juillet. Je suis dans mon canapé. Ça, franchement, c'est trop bien. Du coup, hier soir, donc en rentrant, on a déchargé le canapé avec Jérôme. Franchement, c'est super lourd un canapé. Du coup, là, il est posé dans la pièce à vivre. Je vais vous montrer. Il est encore filmé et tout ça. Mais c'est parce qu'on a encore un petit peu de peinture à faire. Donc, je vous montre. C'est parti. Alors voilà le canapé, du coup, donc il est encore filmé parce que voilà, Jérôme est en train de faire de la peinture, il nous manquait encore le plafond dans cette pièce-là, pièce qui au final est pièce fourre-tout en ce moment, il y a la penderie, il y a tout au milieu parce que les deux pièces là-bas sont vides. Du coup, on va voir comment on aménage tout ça parce que dans cette pièce qui est pourtant assez grande, on va devoir caler salon et salle à manger, mais on a quand même des meubles qui sont assez gros. Bon, lui, le frigo, après, il part, hein, il ira dans le cellier. Donc voilà, on va voir comment on aménage tout ça, sachant que ça sera comme d'habitude du provisoire. Par la suite, ici, ça sera juste notre salle à manger, donc on aura beaucoup plus de place. Du coup, je vous avais pas montré, mais Jérôme a fait la deuxième couche ici, sauf la porte là, qui est la porte de la salle de bain qui est pas peinte. Mais voilà, donc franchement on est content, ça rend plutôt bien. Une fois que ça sera meublé, on verra plus les défauts. Un bon gros nettoyage du sol. La chambre c'est pareil, il y a eu la deuxième couche. Là ce soir, cet après-midi, on va essayer de bien nettoyer le sol, les fenêtres, etc. Mais franchement on est très content. Allez, pendant que notre chambre sèche, on s'attaque à la chambre d'à côté. Donc pareil, on enlève toutes les taches de peinture, on nettoie les fenêtres, on nettoie le sol, aspi, serpillière, on y va. Ah, puis je peux pas lever. Je vous retrouve, du coup on est le lendemain, donc le dimanche 7 juillet. Hier soir il faisait trop nuit, on a eu un temps pourri toute la journée et du coup vu qu'on a très peu d'électricité à la maison, on a fini, je me suis dit faut mieux que je vous montre demain ce qu'on a fait parce que clairement on voyait plus rien. Aujourd'hui toujours un temps pourri, c'est pas grave, ça rafraîchit, ça fait du bien. Mais en tout cas je vais vous montrer ce qu'on a fait hier. Désolée, la lumière va vraiment pas être top, mais voilà, c'est quand même beaucoup mieux, hein. C'est beaucoup moins encombré. Du coup, là, on a viré le frigo, qui est allé du coup dans la cuisine. Donc la cuisine, elle fait que 9 mètres carrés, donc bon, le frigo il tient beaucoup de place dedans, mais au moins là c'est beaucoup plus aéré. On a mis la petite table en attendant juste pour la box, le temps qu'on finisse l'électricité, hein. Pour l'instant on a que 3 prises dans toute la maison, donc il y a encore un petit peu de boulot. On voit beaucoup plus notre très joli meuble, les petits pots du coup qu'on a eu à la broc. Je vous les avais montrés dans un réel et un short YouTube. Lui pour l'instant, mais il reste comme ça parce que avec Jérôme, moi j'ai pas la force de le monter. Clairement il est beaucoup trop lourd, donc il faut qu'il y ait au moins 2 hommes très musclés, voire 3, voire 4, ce qui serait bien pour pouvoir le monter au-dessus. Là, on a toujours Erwana dans son petit parc. Notre canapé, du coup, de toute façon, il allait pas ailleurs que là. On voulait plus trop le mettre au milieu, on aurait aimé le mettre ici. Mais en fait, il est trop grand. Il est trop grand partout, donc il ne va que ici. Du coup, avec la table basse qu'on a redescendue du grenier, il faudra que je la ponce un jour, mais bon, pour l'instant, ça va rester comme ça. Les petites plantes vertes, elles sont toujours ici. Hop, la petite vue. Bon, là-bas, c'est l'atelier, hein, donc c'est le bazar. Du coup, voilà ce que ça donne. Et au final, on a viré la table. Voilà, la table, on mangera plus ici, on mangera dans la cuisine. On s'est débrouillé pour que tout tienne dans les 9 mètres carrés. Ensuite, hop, coucou Youf, tu fais dodo? Elle a encore son lit de chantier. Fais dodo, bon, elle bouge plus.
Du coup, la chambre, et ben voilà, on a meublé un petit peu. Donc comme je vous ai dit, dans la chambre, on n'a pas du tout d'élec, hein, donc c'est encore l'enrouleur et la lumière. Mais voilà, on a déjà meublé. Bon, sachant qu'il y a beaucoup de choses, on va mettre tous nos livres, etc., nos bibliothèques, quand on va déménager. Et là, je cherche sur le Bon Coin et sur Facebook 2 tables de chevet et une commode. Voilà, donc, mais on aime déjà beaucoup comme ça. Et ici, et ben voilà, tout notre armoire entre guillemets est revenu ici. Le petit canapé lit d'amis là qui est bien pratique aussi, et ben pareil, il est là. Le tapis, faut que je le refilme. On a testé de le mettre sous le canapé et la table basse, je vous mettrai une photo, on n'aime pas. Donc je sais pas ce qu'on va faire de ce tapis, je l'ai acheté il y a déjà un petit bout de temps, mais il est en parfait état, il était tout neuf, on n'a jamais utilisé, mais ouais, je crois que ça se fait plus en fait, le tapis sous la table basse. Je vais voir pour le mettre ailleurs, et le pendage à linge, parce qu'on a toujours besoin d'un pendage à linge, mais voilà, franchement la différence, on voit vraiment bien à la porte qui a pas été repeinte, la différence, mais on est super content déjà de notre petit coin comme ça. On est mardi 8 juillet, je viens de faire du travail à pied avec les chevaux. Là je vais aller faire des tartes à la rhubarbe avec la rhubarbe du jardin. Et Jérôme est en train de vider le grenier du futur atelier. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Du coup il fait tomber, on est déjà allé à la dèche plusieurs fois pour enlever tout ce qu'il y avait dans la grange au niveau du bas, du sol on va dire. Et là du coup il fait tomber tout la vieille paille, le vieux foin qu'il y avait dans le grenier par terre. Alors c'est tellement condensé que c'est très chiant à enlever. On l'a déjà fait pour plusieurs granges. Là celui-là il est quand même, le plafond est assez grand. Il y a les gros qui sont juste à côté. Donc voilà, je vous montre tout ça. Bon, j'espère que vous verrez quand même quelque chose, que la lumière dans le grenier est vraiment pas top. Mais du coup on a Jérôme qui est là-bas, qui est en train d'enlever la paille. Et il y a déjà toute cette partie-là qui est faite. Donc en gros je pense qu'il y a à peu près les 2/3 de fait. Et il faut qu'on finisse pour le déménagement, parce que c'est là-dessous qui ira du coup toutes nos affaires pour l'instant, pour les redispatcher après correctement dans les pièces, etc. Donc voilà, c'est juste à côté du coup de notre grange à foin et à paille. Et on a les gros devant qui mangent. Je voulais vous filmer un peu l'intérieur, mais alors il y a une bugine qui sort de là-dedans, je vous dis pas. Je viens de sortir la première tarte à la rhubarbe du four et j'ai enfourné la deuxième, on va se régaler. Toute la paille est par terre et ça fait quand même une vanille. Ça fait quand même du boulot. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Il y en a partout jusque là-bas au fond. Tout ça, c'est à vider. Je vous retrouve beaucoup plus tard vu qu'on est du coup le samedi 12 juillet. Mais ça y est, l'atelier est vide, donc je vais vous montrer ça de plus près. Jérôme il a fait des remorques et des remorques et des remorques de vieux foin pourri là, de paille. Il était dans des états pas possibles de poussière, mais ça y est c'est fait, donc on est trop contents, je vous montre. Alors du coup il nous reste un petit peu des trucs devant à mettre à la déchetterie, mais à part ça, regardez-moi ça. Franchement ça change, donc tout ce qui reste à droite c'est ce qu'on garde. Mais franchement là il va avoir une belle place pour faire son atelier. Donc pour l'instant, ce que j'ai compris, il aimerait faire un petit peu 3 pôles, 3 pièces avec un espace quincaillerie, un espace plomberie. Voilà, vraiment séparer les choses et puis pouvoir travailler les grandes pièces de bois du coup plutôt ici. Mais franchement, c'est trop bien. Donc par la suite, on verra ce qu'on fait au niveau du niveau, sachant que là-haut, il n'y a rien de droit. Mais on ne sait pas s'il faut vraiment que ce soit droit, si c'est grave ou pas, on va dire. Donc on verra. Mais franchement, on est trop contents. Je vais terminer ce vlog ici. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ça nous ferait très plaisir. Pensez à vous abonner et à bientôt.